Ok, bonsoir les amis. La métaphysique, merci encore d'être au rendez-vous de tous les jeudis à 19h30. Merci de votre présence. Alors aujourd'hui, on va continuer l'étude des 7 rayons du livre de Ruben Sedlo. Donc nous avons les 7 rayons de Ruben Sedlo. C'est ça qu'on est en train d'étudier. Donc c'est très bon que tous les étudiants et étudiantes puissent en procurer ces livres-là, pour poursuivre, pour approfondir l'enseignement. Donc il y a les 7 rayons. Il y a le deuxième livre qu'on appelle les piliers de la métaphysique. C'est détaillé dedans. Nous avons les livres des services. Nous avons service 1. C'est nécessaire pour nous. Nous avons le service 2. Bon, c'est nécessaire pour nous. Et aussi, nous avons les livres de poche, les traitements du je suis. Donc, nous avons beaucoup de décrets dedans et qui vont nous aider à développer les aspects de Dieu. Et on fait la méditation quotidienne. Chaque jour, avec sa méditation par rapport à chaque rayon. Donc, c'est très nécessaire que nous puissions posséder ces livres. Bon. Merci beaucoup. Alors, nous avons déjà étudié le rayon bleu. On avait dit quoi? On avait dit que le rayon bleu, c'est le rayon qui exprime la volonté de Dieu. Après ça, nous avons étudié le rayon doré. On a dit que le rayon doré, c'est le rayon qui exprime la sagesse de Dieu. Après cela, nous avons étudié le rayon rose. Et on avait dit que le rayon rose exprime l'amour de Dieu. Maintenant, nous sommes là pour étudier le 4e rayon. Le 4e rayon, c'est le rayon blanc. Alors, le rayon blanc est la somme de tous les autres rayons. C'est le rayon blanc qui synthétise, qui englobe tous les autres rayons, à savoir le rayon bleu, le rayon doré, le rayon rose, le rayon blanc lui-même, le rayon vert, le rayon doré et le rayon violet. Ruben Sedlo, dans son livre Les 7 rayons, a dit ceci: le rayon blanc résulte de la combinaison lumineuse des différentes couleurs telles que le bleu, le doré, le rose, le vert et le violet. Donc c'est dans le livre Les 7 rayons. Chaque rayon a son jour de domination. Donc le rayon rose, le rayon blanc est sous la domination. Le rayon blanc est très actif les mercredis. On avait dit que le rayon bleu est très actif les dimanches. Et le rayon doré est très actif le lundi. Et le rayon rose les mardis. Donc par rapport au 4e rayon, le rayon blanc, il est très actif les mercredis. Donc c'est très bon que nous puissions porter les mercredis des habits ou bien des choses qui sont en accord avec le rayon blanc, pour pouvoir, n'est-ce pas, profiter des vibrations du rayon blanc du jour. Il y a des êtres qui sont influencés par le rayon blanc. Les êtres qui sont influencés par le rayon blanc sont les peintres, les musiciens, les écrivains, les architectes, les stylistes, etc., etc. Donc, ils sont très influencés par le rayon blanc. Nous aussi, chacun de nous est aussi influencé par le rayon blanc. Il y a des êtres, il y a des personnes dans lesquelles le rayon blanc est très, très, très développé. Et ces personnes, quand vous les observez, c'est des gens qui expriment beaucoup de pureté. Pureté à travers leurs pensées, pureté à travers leurs paroles, pureté à travers leurs sentiments, pureté à travers leurs actes. D'accord?
Donc voilà, notre corps causal. Donc dans notre corps causal, vous avez le premier rayon, le bleu, le rayon doré, le rayon rose et le quatrième, la quatrième sphère, c'est le rayon blanc. Alors le rayon blanc est composé de la pureté. On va développer ça tout à l'heure en détail. De la résurrection, de l'ascension, de l'annonciation, de la beauté, de l'invisibilité et de la discipline. Voilà les composants du rayon blanc de Dieu. Nous allons parler maintenant de la pureté. Alors, on va d'abord parler de ce qui n'est pas pureté. Ce qui n'est pas pureté, c'est tout ce qui est souillé, tout ce qui est contaminé, tout ce qui est mélangé. Tout cela n'est pas la pureté. Tout ce qui vit avec des défauts, avec des altérations, tout ça, ce n'est pas la pureté. Tout ce qui est impur, tout ce qui est imparfait et tout ce qui est infidèle, tout cela n'est pas la pureté. Comme par exemple, voyez, ça c'est mélange de couleurs, mélange. Alors en nous-mêmes, nous avons notre propre personnalité. Notre personnalité humaine, c'est notre moi inférieur. Notre jeu personnel qui vit à travers les 4 corps inférieurs, à savoir le corps physique, visible, le corps éthérique, le corps astral, les émotions et le corps mental. Donc notre moi inférieur n'est pas encore pur. Notre moi est un mélange de tout. Voyez, de ce qui est positif, éphémère, et de tout ce qui est négatif, éphémère. Donc ce n'est pas encore plus, c'est notre personnel, c'est notre jeu personnel. Donc cela aussi demande la purification. Alors qu'est-ce que c'est que la pureté alors? La pureté est le caractère de tout ce qui est pur, sans défaut. Sans défaut, sans mélange, sans souillure, sans pollution. En gros, tout ce qui est la perfection, tout ce qui exprime la perfection, comme Dieu, comme le Christ, comme les 7 rayons, tous ces êtres, comme les maîtres ascensionnés, tous ces êtres-là, ils sont totalement purs et parfaits, et ils expriment la perfection. L'eau pure, l'eau qui n'est pas souillée, l'eau qui est très pure, c'est la pureté. Cet aliment n'est pas mélangé, c'est pur. L'ananas, c'est pur, c'est unique. Il n'y a pas de mélange. D'accord? La pomme, c'est pur. C'est une fleur. C'est uniquement composé que de rayons bleus. La couleur bleue, c'est pur, il n'y a pas de mélange. Donc tout ce qui n'est pas mélangé est pur. C'est ça la pureté. C'est aussi pur. Il n'y a pas de mélange dedans. Notre Dieu, le grand soleil, 3 fois grand soleil spirituel central, il est totalement pur et parfait. Et qui réside dans notre cœur à travers notre présence de Dieu Jésus, que nous pouvons l'invoquer. D'accord? Après avoir activé notre présence de Dieu, Jésus qui vit dans notre cœur. D'accord? Notre présence de Dieu Jésus est totalement pure. C'est la perfection. Donc nous pouvons l'invoquer. Et par notre présence de Jésus, nous pouvons, n'est-ce pas, invoquer aussi en manifestation le Dieu suprême appelé 3 fois le grand soleil spirituel central. Donc, comme j'avais dit, notre Christ est pur. La triple flamme qui vit dans notre cœur, qui représente le Christ intérieur dans notre cœur, est aussi pure, totalement pure.
que nous pouvons l'activer et l'utiliser. Ça là aussi c'est pur. La pureté est une condition que nous pouvons avoir en étant ce que nous sommes par essence, qui est la divine présence de Dieu Jésus. Par essence, chacun de nous est la divine présence de Dieu Jésus. D'accord? Et cette divine présence de Dieu Jésus est totalement éternelle en nous et au-delà de nous. C'est un être aussi transcendant, totalement pur, qui ne peut jamais être souillé, qui ne peut jamais mourir, qui est totalement éternel à l'intérieur de nous. Mais il faut le manifester. Il faut manifester Dieu. Jésus d'abord. D'accord? Il faut le manifester. Et quand notre présence de Dieu se manifeste en nous, autour de nous, il n'y a que le bonheur, il n'y a que la joie, il n'y a que la pureté. Tout ce qui est impur à l'intérieur de nous est transformé en pureté. Puisqu'il n'explique que la perfection. Et la perfection est la vérité, la perfection est le bien. La pureté est la purification. Notre objectif, c'est de nous purifier. Nous devons purifier notre moi humain. Notre moi personnel a besoin de la purification. Mais pour pouvoir purifier notre moi humain, il faut nécessairement activer notre divine présence de Dieu Jésus et manifester la perfection de Dieu, c'est-à-dire le rayon blanc. En nous et au-delà de nous pour pouvoir purifier. Donc voilà notre présence de Dieu Jésus, qui est totalement pur, et qui est totalement connecté à la totalité de Dieu, qui vit dans notre cœur. Voilà notre Dieu personnel que nous devons n'est-ce pas purifier, et qui vit par les 4 corps inférieurs, qui a besoin de la purification. Donc c'est notre moi, le moi inférieur. On l'appelle aussi le partenaire inférieur, pardon. Et ou bien le jeu personnel. Ou bien la personnalité. Donc quand vous entendez le moi inférieur, ou bien le moi humain, le partenaire inférieur, le jeu personnel, ou bien la personnalité, ça dit la même chose. Donc c'est notre moi, c'est notre partie inférieure qui vit à travers les 4 corps inférieurs. D'accord? Il est composé du corps physique, il est composé du corps éthérique, le corps émotionnel ou astral, le corps mental. Voilà. Quand l'énergie vitale arrive à notre organisme, elle est pure, c'est parce qu'elle n'est pas qualifiée. C'est une énergie non qualifiée. Elle est totalement pure et parfaite. D'accord? C'est le mental, les sentiments et le mauvais usage des 7 principes universels, ainsi que les 7 aspects de Dieu qui contaminent l'état naturel de notre pureté. Comprenez? Notre pureté. Donc le plan divin de perfection de notre personnalité, c'est d'irradier la plénitude de Dieu. C'est d'irradier les aspects de Dieu. C'est d'irradier la plénitude de notre Christ. Donc notre moi personnel, notre Dieu personnel doit irradier la totalité de Dieu pour devenir très pur comme Dieu est. Donc notre corps mental doit exprimer les pensées divines. Parfaite, positive, enthousiasme, intelligence et science. Voilà. Donc nous ne devons pas, n'est-ce pas, nous ne devons pas qualifier notre mental de ce qui n'est pas des pensées divines. Notre corps émotionnel, quel est son plan divin? Son plan divin est de manifester les plus subtils et merveilleux sentiments de Dieu
par l'amour et l'âme. Notre corps éthérique, c'est notre corps vital. Donc notre corps éthérique, son plan divin, c'est de manifester la santé, la vitalité, répandre la lumière et les bénédictions divines. Voilà le plan divin de notre corps éthérique. Et enfin, notre corps physique, quel est son rôle? Quel est son plan divin de perfection? C'est d'exprimer la beauté, le raffinement, l'élégance et savoir être la divinité. Donc voilà un peu le plan divin de nos 4 corps inférieurs. Donc le plan divin de notre personnalité est d'irradier la plénitude de Dieu. Et le plan divin de chacun de tes corps, en résumé, c'est d'irradier la perfection partout. Bon. Mais actuellement, notre jeu personnel est un mélange de tout. C'est tout un mélange. Donc pour cela, nous sommes obligés de nous connecter à la totalité de Dieu pour nous remplir tous les jours afin de purifier régulièrement notre Dieu personnel. D'accord? Purifier tout ce qui n'est pas harmonieux au niveau de notre corps mental, de tout ce qui n'est pas harmonieux. Purifier notre corps astral de tout ce qui n'est pas harmonieux en nous remplissant des sentiments divins de Dieu. Parce que dans notre corps astral, il y a des émotions non harmonieuses, beaucoup d'émotions non harmonieuses. La colère, la haine, la jalousie, tout ça là, ce n'est pas en accord avec le plan divin de perfection de Dieu. D'accord? C'est les imperfections de notre roi humain. D'accord? Que nous devons, n'est-ce pas, purifier. Mais en activant notre je suis intérieur. D'accord? Afin de faire descendre pour que nous puissions, n'est-ce pas, purifier notre jeu personnel. Donc notre premier objectif en nous purifiant, c'est d'être une personne intègre. Une personne intègre. D'accord? Alors qu'est-ce que ça veut dire l'intégrité? L'intégrité, c'est l'état d'une personne. D'accord? Une personne dotée d'une honnêteté stricte, absolue et surtout incorruptible. C'est ça ce qu'on appelle intégrité. D'accord? C'est aussi une personne intègre est aussi une personne qui reste fidèle à ses idées, à ses principes, à ses engagements et à ses valeurs. Elle ne se laisse nullement influencer par quiconque ou par ce que la masse pense d'elle. Comprenez? Donc, en nous purifiant avec le rayon blanc, c'est pour que nous puissions avoir une personne, notre personne devienne une personne très intègre. Et cela, chacun de nous doit constater à travers ses actes, ses pensées, ses paroles, etc., etc. Mais si nous disons que nous sommes des personnes intègres et nous nous laissons toujours influencer par les autres, et c'est ce que les autres nous disent qu'on va toujours faire, comprenez, ce n'est pas correct. Deuxième objectif pour notre purification est de se purifier de toute l'énergie mal utilisée dans toutes nos vies et qui sont logées dans notre moi inférieur. C'est pour cela que nous avons pris corps. Nous avons pris corps pour servir la vie. Nous avons pris corps pour transmuter les énergies mal qualifiées et non les héberger. Comprenez? Et non les héberger. Donc, notre objectif, c'est de purifier et de transmuter, racheter la plupart de nos énergies divines qui ont été mal qualifiées et qui sont là et qui nous perturbent de temps en temps, que ce soit individuellement et collectivement. Donc, nous devons tout faire pour être libres
libre de toute imperfection. D'accord? Alors, pour apporter plus de pureté à nous-mêmes et à toute personne, nous pouvons, n'est-ce pas, nous appliquer au décret. Donc, nous pouvons, n'est-ce pas, faire ce décret-là régulièrement. Ensemble, nous allons faire ce décret-là. Nous allons faire ce décret-là ensemble, à haute voix, avec sentiment. Avec sentiment et avec acceptation. D'accord? Ok, focalisez votre attention sur votre présence de Dieu, je suis dans votre cœur. Et ensemble, affirmons ceci. Ensemble. Je suis la pureté immaculée en moi et en tout ce que je touche et dis. Encore une fois. Je suis la pureté immaculée en moi et en tout ce que je touche et dis. D'accord. Notre troisième objectif, c'est de pouvoir tous nos buts de pureté, nos pensées de pureté, nos paroles de pureté, toutes nos actions, tout ce que nous allons faire dans ce monde de pureté. Parce qu'une chose est de l'affirmer, une chose est de dire, mais la pratique est très nécessaire. Et c'est là, généralement, nous tous, presque, d'accord, passe à côté. Voilà. Et quand nous avons quelques supérieurs qui nous guident, des fois, ça nous touche. Comprenez? Donc, il faut que nous pratiquions cela dans notre vie quotidienne. Il faut que ça soit vraiment, que chacun de nous soit vraiment son propre maître. Vous voyez? Pour nous guider nous-mêmes. Observons-nous toute la journée. Quels sont les actes que j'ai développés tout au long de cette journée et qui ont attrait, qui sont d'accord avec la pureté, par rapport à mes pensées, par rapport à mes paroles, par rapport à mes émotions, par rapport à mes actions et par rapport à tout ce que j'ai fait, mon attitude, mon caractère. Le chemin spirituel, c'est la patience. Et c'est aussi le courage, l'endurance. Comprenez? On ne peut pas commencer aujourd'hui et tout de suite on aura des résultats tout de suite. C'est la patience. Donc voilà. Alors il y a des êtres de pureté, il y a des êtres de l'idée ascensionnée. De pureté du rayon blanc. Nous avons les Elohim clairs et astrés. D'accord? Le même Sédounois a dit ceci dans son livre, Les 7 rayons. Que les bien-aimés clairs et astrés ont été les Elohim qui, sur l'instance de Dame Immaculée. Dame Immaculée, c'est le veilleur silencieux de la planète Terre. Ont apporté, depuis le grand soleil central jusque sur la planète Terre, les principes de beauté et d'art, d'ascension et de pureté primordiale. Donc les Elohim, les bien-aimés Elohim clairs et astrés sont les Elohim de la pureté. Donc nous pouvons, à travers notre présence de Dieu, je suis, nous pouvons les invoquer, les manifester chaque fois que nous avons besoin. Nous avons besoin de la pureté pour nous et pour n'importe quelle situation. Il a aussi dit, clair est le bien-aimé Elohim qui maintient le concept immaculé de la pureté pour tous les règnes de la terre. Le concept immaculé, sans tache. Notre essence. Sans problème, sans difficulté. Pur et parfait. Notre modèle. Astré est le complément divin du grand Elohim de pureté. Astré est l'Elohim qui travaille dans le royaume astral où existent les noyaux d'impureté et de mal. De dissoudre aussi toute la substance séchée sur la terre, dans son atmosphère et autour de ses habitants. Astral a deux activités qu'on appelle le cercle bleu d'Astré et l'épée bleue d'Astré. Donc voilà, c'est avec ces deux activités-là qu'elle utilise, que l'Elohim utilise pour pouvoir, n'est-ce pas,
détruire et dissoudre tout ce qui empêche le règne humain, l'être humain, de vivre heureux. Tout ce qui nous attache, d'accord, dans le monde astral. Lui-même, c'est de loi dit ceci: le bien-aimé astral se manifeste comme un puissant centre nucléaire d'énergie de purification. Actuellement, elle travaille intensément à la purification du plan astral, car elle sert de tamis aux impuretés humaines pour qu'elles ne passent pas sur les plans spirituels. Donc, nous pouvons développer la pureté avec ces affirmations, d'accord, qui ont été tirées du livre Les Services partie 1 de Rubens Seno. Donc, on va faire cette affirmation ensemble, d'accord. Portez l'attention sur votre Dieu je suis, sur la présence de Dieu dans votre cœur. Et ensemble, avec sentiment, avec amour, affirmons ensemble: bien-aimé déclaré, Elohim de la pureté, tu es maintenant avec moi. Je suis la pureté qui vit et respire en chaque atome de mon être. Je suis la flamme de la pureté qui efface toute trace d'impureté. Je suis propageant. Je suis propageant. Je suis propageant la pureté depuis le centre de chaque cellule et atome de mon être en purifiant la terre. Je suis la pureté dans le centre de chacun de mes électrons qui se propage, maintenant jusqu'à ce que toute apparence de limitation, d'enfermement, de discorde et d'ombre ait disparu. Et sentez cela, acceptez cela dans tout notre être. Nourrissons tous nos atomes des décrets, des affirmations. De l'art, le rayon blanc, c'est le rayon de l'art. D'accord? Alors qu'est-ce que l'art? L'art, c'est le moyen qui garantit la qualité d'un résultat. C'est un procédé. D'accord? L'art, c'est aussi une activité. L'art, c'est aussi l'expression par les créations humaines d'un idéal esthétique pour toucher les sens et les émotions du public. Tout cela, ça fait partie de l'art. D'accord? Et le Dieu qui s'occupe de l'art, c'est Dieu Kuta. D'accord? Et Rubens Seno a écrit sur Kuta dans son livre, Les 7 rayons. Dieu Kuta est un être qui a été très célèbre dans l'Égypte ancienne. Il est le père des 7 Elohim et patron des architectes, bâtisseurs, maçons, édificateurs et maîtres d'œuvre. Il a sa retraite éthérique au-dessus du barrage d'Assouan, à Abu Simbel en Égypte. Donc Dieu Kuta. Donc les artistes normalement doivent travailler beaucoup plus avec Dieu Kuta pour pouvoir nous sortir des beaux-arts, des arts qui doivent élever la conscience humaine. D'accord? Il est temps maintenant que nous puissions créer des arts qui doivent élever maintenant. Et non des arts qui vont continuer de nourrir le corps matériel, le corps émotionnel, le corps non. D'accord? Parce que tous ces corps-là vivent déjà au niveau inférieur. Donc il faut que nous puissions créer des choses qui doivent les élever du niveau bas vers le niveau supérieur. D'accord? Tout ça, ça fait partie du domaine de l'art. Le rayon blanc, c'est le rayon aussi de la résurrection. C'est le rayon de la résurrection. Et qu'est-ce que veut dire la résurrection? La résurrection, c'est le fait de ressusciter, de revenir de la mort à la vie ou de passer de la mort à l'immortalité. C'est ça la résurrection. C'est aussi le fait de surmonter quelque chose ancienne pour trouver une autre chose plus meilleure que l'ancienne chose.
des fois, quand les gens, par miracle, traversent une maladie pour retrouver la santé, ils disent ah, Dieu m'a ressuscité. Dieu m'a ressuscité. Ça veut dire qu'ils sont en train de dire qu'ils sont passés de l'étape de la maladie vers la santé. D'accord? Donc le Maître Jésus aussi, par le processus de la résurrection, par le rayon blanc et la résurrection, il est ressuscité de la mort à la vie. Donc, et quand il est ressuscité de la mort à la vie, il dit, je suis la résurrection de la vie. Donc ensemble, affirmons avec Jésus, ensemble, je suis la résurrection et la vie. Donc, c'est une affirmation très puissante qui va nous permettre de tout ressusciter, tout ramener de la vie, pardon, tout ramener de la mort à la vie, tout ramener des conditions inharmonieuses à la vérité. Alors, il y a des périodes, même dans la nature, il y a des périodes où nous constatons que tout meurt. Et il y a des périodes aussi, et nous constatons que tout commence par ressusciter. Donc, la flamme de la résurrection est omniprésente en toutes choses, dans la nature et autour de nous. Et c'est au nom de cette flamme de la résurrection que tout ce qui nous présente l'apparence de la mort renaît. D'accord? Donc c'est très bon que nous puissions activer régulièrement cette flamme qui est omniprésente dans nous, mais à travers notre divine présence de Dieu Jésus. D'accord? Alors nous devons n'est-ce pas crucifier nos personnalités négatives. Nous devons les crucifier. Nous devons les crucifier et les transformer. D'accord? Et les faire ascensionner à la vérité. Parce que tout ce qui nous crée des difficultés sur cette planète, ce sont nos imperfections. Mais qui sont logées où? Qui sont logées dans notre moi personnel. Donc chaque fois que l'humanité va continuer de s'identifier à leur moi personnel, on ne va jamais s'en sortir. Et nous ne sommes pas là pour, n'est-ce pas, nous identifier à notre moi personnel pour diriger notre foyer, pour diriger notre pays, pour diriger la planète. Mais plutôt nous sommes là pour être l'instrument de Dieu, l'instrument de la totalité de Dieu et non des demi-dieux. Mais à travers notre divine présence de Dieu Jésus, que nous appelons le Christ intérieur qui vit dans notre cœur. Alors, nous pouvons affirmer ces décrets pour activer régulièrement la flamme de la résurrection de la vie, régulièrement en nous. D'accord? Ensemble, affirmons. Ensemble, affirmons. Je suis la résurrection et la vie de la beauté parfaite et de mon éternelle jeunesse. On le prend encore. Je suis la résurrection et la vie de ma beauté parfaite et de mon éternelle jeunesse. On continue, on reprend depuis le haut et on de ma santé parfaite. Ensemble. Je suis la résurrection et la vie de ma santé parfaite. Même chose, ensemble. Je suis la résurrection et la vie de mon opulence illimitée. Et là, vous ramenez toute votre opulence illimitée en haut. Encore ensemble. Je suis la résurrection et la vie de ma mémoire infinie. D'accord. Nous pouvons être aussi la résurrection et la vie sur nos différents corps, tous nos corps, tout ce qui est en bas de nous. D'accord, par ce décret. Ensemble. Je suis la résurrection et la vie du pouvoir et de la victoire instantanée de la lumière de Dieu qui ne faillit jamais dans mon mental, mon corps, mon être et mon monde, dans
Et qu'est-ce que l'ascension? L'ascension est l'action de s'élever d'un point à un point plus élevé. C'est ça l'ascension. D'accord? Le maître, le grand maître ascensionné qui dirige le rayon blanc, c'est le maître Serapi Bey. Serapi Bey, également connu sous le nom de l'Égyptien, est le souverain du 4e rayon blanc. Il canalise et dirige cette énergie de beauté, d'harmonie, de purification, d'ascension et d'art pour la terre en provenance du Mahashohan Paul le Vénitien. C'est lui qui est responsable de tous les mouvements artistiques, comme la musique, la peinture, les lettres, la poésie, le graphisme et la coiffure. Il dirige la fraternité de Luxor dans la région éthnique de Luxor au bord du Nil en Égypte. Ruben Sedno. Donc, c'est le maître Serapi Bey, c'est le grand maître, c'est le chauffant, appelé encore l'Égyptien du rayon blanc, que nous pouvons l'appeler. La fraternité de Luxor. Les frères de Luxor peuvent être invoqués pour transcender toute situation dépressive, personnelle ou de groupe. Alors nous devons, n'est-ce pas, ascensionner, faire ascensionner tous les éléments de nos Josué que nous avons eu à qualifier, des pensées non harmonieuses, les paroles non harmonieuses ou bien des décrets non harmonieux, des actions non harmonieuses, des comportements non harmonieux qui sont logés dans notre moi personnel avec l'ascension du rayon blanc. Nous pouvons les élever, nous pouvons les faire ascensionner, d'accord, au plan de la divine présence de Dieu, je suis. Donc le rayon blanc de l'ascension peut nous aider à ascensionner toute dépression du niveau bas vers le niveau de je suis, toute maladie, toute incapacité, toutes les limitations financières et matérielles. Nous pouvons les faire ascensionner à partir de notre rayon blanc qui est logé dans notre corps causal que nous pouvons manifester librement, d'accord, à travers notre divine présence de Dieu. Alors là, nous pouvons faire cette affirmation pour activer notre ascension, pour faire développer l'ascension de notre rayon blanc. D'accord? Ok, portez l'attention sur votre Christ intérieur et ensemble affirmons avec sentiment. Ensemble, je suis l'ascension de ce corps physique maintenant. Ensemble, je suis l'éternelle libération de toute imperfection humaine. Ensemble, j'accepte maintenant ma perfection complète est déjà accomplie. Donc, la phrase de l'ascension est intelligente. Elle peut ascensionner toute situation dans laquelle tu te trouves. Donc, au nom de cette femme aujourd'hui, si nous nous retrouvons au niveau des limitations, on ne va plus rester là, nous devons s'en souvenir. D'accord? Et manifester le rayon blanc et son ascension rapidement pour nous ramener de niveau de limitation vers le niveau de l'abondance qui est la vérité. Si nous nous retrouvons au niveau de la maladie qui est une apparence, nous n'allons plus rester là. Nous allons activer et manifester le rayon blanc et son ascension rapidement pour nous élever du niveau de l'apparence de maladie vers la totalité de la santé. D'accord? Et rayonner maintenant la plénitude de la santé. Donc chaque fois que l'on se sent déprimé, si vous êtes en face de la dépression, submergé, et que l'on veut se remettre à flot, il faut invoquer régulièrement le rayon blanc et son ascension. D'accord? Avec cette affirmation.
Musique. C'est ensemble. Je suis le rayon blanc de l'ascension qui m'enveloppe et me permet de transcender cette situation. Donc, au nom du rayon blanc aujourd'hui, avec son ascension, si nous vivons encore au niveau des choses qui vont nous faire souffrir, ça nous dit qu'on l'a voulu. D'accord? Quand on n'avait pas la connaissance, là, c'est pardonnable. Mais quand on a la connaissance maintenant, nous avons notre liberté. Donc, nous ne pouvons plus. C'est pourquoi en métaphysique, la souffrance est une apparence pour nous. La souffrance n'existe pas. Parce que nous avons tous les ingrédients. Nous avons toute la connaissance nécessaire. Nous avons Dieu la totalité. Nous savons comment l'invoquer. D'accord? Nous connaissons notre Christ intérieur, notre je suis. Nous connaissons les 7 aspects de Dieu. Nous connaissons notre prière scientifique. Nous avons notre flamme violette. Nous avons beaucoup de choses. Donc pour nous, la mort n'existe pas. La maladie n'existe pas. Les limitations n'existent plus. Pourquoi? Parce que nous détenons la vérité. Ce qu'est la vérité qui peut nous libérer de cette situation. Donc c'est pourquoi nous disons que ça existe. Sinon, en apparence, ça existe. Mais nous, comme nous connaissons la vérité qui peut nous libérer de cette situation, pour nous, ça n'existe pas. D'accord? Pour faire notre ascension, il est aussi nécessaire de compléter notre service à la vie. Nous devons rendre service. Nous devons bénir la planète Terre. La planète Terre qui nous contient a besoin de bénédiction, de notre soutien. Car ce que la planète est en train de vivre aujourd'hui, c'est les mauvaises qualifications. D'accord? Qui proviennent de nous tous, les êtres humains, qui ont contaminé les énergies de la planète. Donc si la planète Terre va être libérée, c'est pas... Nous devons changer notre mental. Nous devons changer notre manière de penser. Nous devons changer notre manière de décréter, d'agir sur la planète. Et ainsi, la planète aussi va commencer par rayonner. Comprenez? Donc, par les prières, nous pouvons y parvenir. Par les décrets consultifs. Parce que nous faisons trop de décrets non harmonieux. Ce sont les décrets non harmonieux qui se rendent visibles à nous, sur la planète actuellement, avec toutes les situations qu'on voit. Donc, nous devons requalifier maintenant. Nous devons faire de très bons décrets sur la planète pour que les anciens décrets non harmonieux soient transmutés. Les invocations, si nous ne pouvons pas les invocations, nous pouvons apporter notre service à la planète Terre pour pouvoir élever le taux vibratoire de la planète Terre. Car le taux vibratoire de la planète Terre serait élevé du niveau de la souffrance vers le niveau du bien-être. Tout le monde va se porter très bien sur la planète. Nous agissons maintenant sur la planète Terre comme si la planète Terre est séparée de nous. Ouais. Or, ce qui affecte aujourd'hui notre planète affecte tous les êtres vivants sur la planète, sans exception. Donc, si nous devons guérir, si nous voulons, nous devons nous guérir, nous devons changer notre mental. Nous devons penser de manière positive, de manière constructive, qui fait partie de l'objectif de l'enseignement métaphysique, de l'étude de notre enseignement, de notre métaphysique. C'est la Bible qui nous dit ceci. La flamme de l'ascension élève constamment l'humanité, tel un escalier de lumière et d'énergie, pour que lorsqu'elle met un pied sur lui, elle puisse ascensionner au lieu de perfection dans lequel je vis. C'est le maître, c'est la Bible qui dit ça. Donc, la première, la deuxième racine, ainsi que toutes leurs sous-races, sont retournés à la maison sur cette flamme d'ascension. Mais, quand on commence à faire notre école sur la terre, nous avons encore tout caché. Donc, avec maintenant notre reconnaissance avec Dieu et avec ce qui est réel, nous pouvons encore
nous ascensionner tout ce qui est non constructif et non positif sur la planète. Mais c'est la Bible qui dit encore ceci. Mais bien aimé, la femme d'ascension est intelligente et je l'aime depuis très longtemps. Elle peut élever toute condition dans laquelle vous vous trouvez. Elle peut élever la limitation vers l'harmonie. Elle peut élever la limitation vers l'harmonie. Elle peut changer la détresse en paix. La pauvreté en opulence. La discorde en perfection. C'est l'une des activités de l'alchimie divine que le corps des étudiants, dans sa majorité, n'a pas pensé d'utiliser. Donc, le médecin thérapeutique met l'accent sur l'usage, le bien qu'on en tire quand nous faisons l'usage de la flamme de l'ascension. Donc, aujourd'hui, en tant qu'étudiant et étudiant dans l'enseignement métaphysique, nous ne devons plus soutenir les limitations. Nous ne devons plus soutenir la pauvreté. On ne doit plus soutenir la guerre, les conflits. Pourquoi? Parce que nous possédons la flamme de l'ascension qui ascensionne tout cela du niveau inférieur vers le niveau de la perfection. Alors, si votre monde, il nous dit encore, si votre monde est plein de conditions pesantes, si votre âme est abattue, s'il existe des dépressions qui parfois ne sont pas les vôtres, dans le groupe des personnes avec lesquelles vous travaillez, s'il y a des dépressions d'ordre financier rendues apparentes par des émissions de télévision, alors demandez à notre fraternité qui se trouve dans le temple où brûle jour et nuit la flamme d'ascension de l'envoyer dans votre vie avec sa radiation qui élève toute condition de dépression pour l'amener à un état naturel de bonheur et d'harmonie. Donc la flamme d'ascension et de résurrection est le meilleur antidote à toute dépression individuelle et collective. Donc ce qui nous reste maintenant, c'est de travailler. C'est de nous mettre au travail. D'accord? Parce que si nous venons à ces activités, vous dégagez quand même une partie de votre temps pour être là. C'est que nous devons être utiles. Nous devons être utiles pour le collectif. Parce que nous-mêmes, nous faisons partie du collectif. Donc, il faut tout élever. Alors, nous pouvons faire cette invocation. Musique. On peut faire cette invocation. Nous allons faire cette invocation ensemble. On reprend. Ensemble. Ok. Portez l'attention sur votre Christ intérieur. Ensemble. Au nom de la bien-aimée présence de Dieu, je suis. Et de celle de toute l'humanité. Je demande au bien-aimé Séraphim et à ta glorieuse fraternité blanche de faire resplendir la flamme d'ascension et de la maintenir à travers mes sentiments, mon esprit, mon
de toute parcelle de vie évoluant sur la planète Terre pour qu'elle accélère l'instauration de la perfection. Je vous remercie. Et il dit, laissez-la couler maintenant à travers vos vies pour ainsi la renouveler et la vivifier. Cette flamme vous apporte un nouvel élan et élimine la lassitude qui paralyse encore le disciple. Il nous parle. Prenez courage, chers disciples. Les radiations de nous sort sont comme un fortifiant vivificateur qui chasse les flux de cette masse qui enveloppe la terre. Le rayon blanc, c'est le rayon aussi de la discipline. D'accord? Alors, qu'est-ce que la discipline? La discipline, c'est un ensemble des règles de conduite qui régissent une collectivité, un groupe, en vue d'assurer son bon fonctionnement. C'est ça la discipline. Donc, la discipline est activée pour satisfaire au respect de certaines conduites, pour un bon fonctionnement. Quand vous venez aux activités de la métaphysique, on dit de ne pas boire, de ne pas prendre de notes. C'est pour le bon fonctionnement. Parce qu'au moment où vous prenez des notes, vous buvez, vous perdez beaucoup vous perdez l'explication, ou bien il y a le désordre dans la salle. D'accord? C'est la même manière pour notre conduite à la maison, dans la vie sociale, partout, au niveau de l'État. L'État crée la discipline à travers les lois. Ouais. Parce que la plupart des lois sont créées pour les inconscients. Le jour où tout le monde sera éveillé, ces lois seront caduques. D'accord? Donc, pour le bon fonctionnement de tout groupe, ou bien de toute activité, ou bien de toute chose, il faut de la discipline. On ne peut rien obtenir dans l'indiscipline, dans le désordre, dans le chaos. D'accord? Donc, tout ce qui n'est pas du domaine de la discipline est de l'indiscipline. Donc, chaque fois que vous voyez que vous ne vous respectez plus vous-même d'abord, ce que vous-même vous avez mis en place, vous ne respectez pas. Ce que vous avez retenu ensemble avec les autres, vous ne respectez pas. Ce que vous avez prôné, vous avez ça, c'est que vous êtes sous votre moi personnel. Parce que c'est dans notre moi personnel qu'il y a l'indiscipline. Dieu n'a plus de l'indiscipline. Notre Christ n'a plus de l'indiscipline. Donc si nous nous conduisons avec notre moi personnel, notre vie personnelle, nous allons toujours faire les choses à l'envers. D'accord? Et quand les choses se font à l'envers, ça ne nous rend pas heureux, ni heureuse. Ça nous fait souffrir. Donc, chaque fois que vous voyez que le taux d'indiscipline en nous, ou le taux d'indiscipline à travers les autres, envers nous, s'élève de plus en plus, vous pouvez demander le rayon blanc, la manifestation du rayon blanc et sa discipline. D'accord? Pour pouvoir mettre de l'ordre, pour pouvoir chasser, ou bien transmuter toutes les énergies de l'indiscipline qui vivent en nous et les faire ascensionner vers la discipline de Dieu. D'accord? Le maître Lapibé, dont le nom est le serment de discipline, observe la lumière dans le cœur du candidat et à partir de là, détermine quelles seront la tâche et la discipline nécessaire au développement de son Christ intérieur. Donc, si nous avons besoin de développer la discipline, nous pouvons aussi invoquer l'archange Gabriel. D'accord? L'archange Gabriel aussi. C'est aussi l'archange de la résurrection
cet archange aussi peut nous aider à développer la discipline. Donc nous pouvons faire cette affirmation qui est tirée des livres de service de lui-même. Ensemble, affirmons ensemble. Au nom du bien-aimé Gabriel, archange de la résurrection, je décrète ceci. Je suis la discipline et la maîtrise de moi-même maintenant. On va reprendre encore une fois. D'accord. Pensez à l'archange Gabriel au nom de votre Christ intérieur en vous, autour de vous. Et ensemble, affirmons ensemble, avec sentiment. Ensemble. Au nom du bien-aimé Gabriel, archange de la résurrection, je décrète ceci. Je suis la discipline et la maîtrise de moi-même maintenant. Et ainsi nous allons développer la discipline. Quand la discipline sera très bien développée en nous autour de nous, c'est automatique. C'est automatique. Nous pouvons aussi enseigner cela à tous nos enfants. D'accord? À tous nos bien-aimés. C'est nécessaire. Parce que partout où règne l'indiscipline, rien ne marche. Quand on ne respecte pas les règles du jeu, on n'est pas connecté. Dieu aussi est discipliné. Donc si nous voulons que Dieu nous écoute, Dieu soit toujours avec nous, il faut aussi que nous soyons disciplinés. D'accord? Le rayon blanc, c'est le rayon aussi de l'annonciation. Et l'annonciation, c'est quoi? C'est l'annonce faite à Marie par l'ange Gabriel qui nous révèle qu'elle est enceinte. Donc l'archange Gabriel pour nous, c'est l'archange de l'annonciation. L'archange Gabriel fait beaucoup de choses. C'est l'archange aussi qui détient notre plan divin de perfection. Donc chaque fois que vous avez envie de manifester votre plan divin de perfection, vous pouvez, n'est-ce pas, convoquer ou bien invoquer l'archange Gabriel à travers votre Christ intérieur. Toujours à travers votre Christ intérieur. Donc l'archange Gabriel est connu pour avoir déployé sur Jésus, Marie et Joseph, durant leur fuite, le manteau d'invisibilité contre la persécution d'Hérode. Donc, l'archange Gabriel a aussi une activité qu'on appelle le manteau d'invisibilité que nous pouvons invoquer au nom de notre Christ intérieur pour nous rendre invisibles à toutes les créations humaines imparfaites. Comprenez? On peut l'utiliser pour protéger notre voiture, nos maisons, notre pays, notre planète contre toutes les imperfections humaines. Donc, le manteau d'invisibilité de l'archange Gabriel peut être convoqué. Peut être invoqué à chaque moment où nous avons besoin de protection contre le mal, le mensonge ou les forces sinistres. D'accord? Nous en Afrique, on a tellement peur de la sorcellerie, l'envoûtement. Maintenant, je me réponds maintenant. Parce que vous avez le manteau d'invisibilité que nous devons invoquer pardon, pour nous rendre invisibles à toutes les forces sinistres. D'accord? Qui nous font peur. Donc, nous n'allons plus parler des sorciers. Ça n'existe pas d'ailleurs. D'accord? Nous n'allons plus parler des forces sinistres. Nous n'allons plus parler du mal. Parce que le mal n'existe pas. Parce que Dieu existe. Et Dieu est le bien. Dieu est la vérité. Si Dieu existe, le mal disparaît. D'accord? Donc, nous pouvons, n'est-ce pas, invoquer le manteau d'invisibilité de l'archange Gabriel chaque fois qu'on en a besoin partout où c'est nécessaire pour nous. D'accord, la musique. Ça est. Ensemble. Je suis le manteau d'invisibilité de l'archange Gabriel qui me rend invisible à toute force sinistre inférieure à la perfection.
automatique. Nous avons beaucoup d'étudiants qui ont pratiqué ça. D'accord? C'est automatique. Nous avons aussi l'archange Espérance qui est le complément divin de l'archange Gabriel. D'accord? L'archange Espérance est le complément divin de l'archange Gabriel. Dame Espérance forme avec Dame Foi et Dame Charité le groupe des 3 vertus théologales de la dispensation chrétienne. Elle offre aux gens humains la vertu de la récupération du royaume des cieux, moyennant une joyeuse expectative. Donc l'archange Espérance, nous pouvons aussi l'invoquer. Le rayon blanc, c'est aussi le rayon de la beauté. C'est aussi le rayon de la beauté. Tout ce qui n'est pas beau est du domaine de la laideur, qui est une apparence, une illusion, ça n'existe pas. Si la beauté existe, donc la laideur disparaît. Donc la laideur n'existe pas. Car Dieu est éternellement vivant en tout et au-delà de tout. Donc tout le monde vit à l'intérieur de Dieu éternel vivant. Donc, ça veut dire quoi? Tout le monde vit dans la beauté éternelle. Donc, chaque fois que nous voyons des images comme ça, d'accord, qui ne sont pas des images belles, d'accord, nous pouvons affirmer automatiquement ceci, ensemble. Je ne l'accepte pas, je lui enlève tout pouvoir et je l'efface. Si quelqu'un vous insulte, tu es vilain. Tu es vilain. Automatiquement, il faut réagir. Je ne l'accepte pas. D'accord? Je lui enlève tout pouvoir et je l'efface. Ce n'est plus bien maintenant qu'il est très bon que nous commençons à contrôler nos langages, nos pensées, nos qualifications que nous portons aux uns aux autres et à nous-mêmes. Nous disons certaines choses et qui se manifestent trop tard. Ce n'est pas correct. Donc, qualifions-nous désormais et qualifions les autres et toutes les situations de tout ce qui est bien, tout ce qui est la vérité. D'accord? Donc, la beauté, c'est le caractère de tout ce qui est beau. Tout ce qui est beau attire plus d'attention. Ou bien, si une femme très belle passe quelque part, tout le monde s'arrête. Parce que c'est une jolie femme qui passe. Si un beau gars très bien habillé passe quelque part, toutes les femmes s'arrêtent. Parce qu'il est beau. Ou bien, donc tout ce qui est beau attire l'attention de tout le monde naturellement. D'accord? Donc, c'est la qualité d'une personne très belle. C'est la qualité de quelqu'un, de quelque chose qui est beau, qui est conforme à un idéal esthétique. Mais puisque Dieu vit éternellement en nous, en tout, autour de nous, tout, la beauté se trouve en tout et au-delà de tout. Donc ça veut dire quoi? Chacun de nous peut développer naturellement la beauté. Il faut que nous développons notre propre beauté. On n'a pas besoin d'aller forcément dans un salon d'esthétique avant de nous rendre beaux ou bien de nous rendre belles. On n'a pas forcément besoin, puisque la beauté est là, la beauté éternelle est là en nous. Donc si tous les jours, si nous nous miroitons et nous voyons que nous ne présentons pas un aspect très beau pour nous-mêmes, d'accord, ne vous plaignez plus, activez votre présence de Dieu, je suis, et manifester la totalité de la beauté éternelle autour de vous. Et continuez jusqu'à ce que la beauté éternelle puisse se rendre visible à travers vos corps, votre visage, toutes vos affaires, sur tous les plans. C'est aussi simple comme ça. D'accord? Voilà la beauté des images très jolies.
acheter des habits très beaux. Tout ça, ça fait partie de la beauté. Donc, nous pouvons affirmer et manifester la beauté. D'accord, chaque fois que nous en avons besoin. Les hommes peuvent manifester la beauté s'ils constatent qu'il a quelques apparences de l'intérieur qui veulent se manifester. Nous pouvons pratiquer ceci régulièrement, ensemble, à haute voix, ensemble. Je suis faisant couler la beauté divine à travers moi. Merci Père. Il faut le faire. Il ne faut pas seulement décréter une fois et commencer par la beauté de Dieu est où? Non. Il faut décréter matin, midi, soir, jusqu'à ce que la beauté soit concrétisée à travers le corps. Ouais. D'accord? Si c'est une femme qui veut se faire très jolie, parce que peut-être dans son visage, il y a tellement de boutons, des apparences de boutons, hein? Il n'y a plus de soucis. Dieu, la beauté de Dieu est en nous. Le rayon blanc est en nous, dans notre propre âge. Il faut le demander en manifestation seulement. Et ça coule. Ouais. Parce que dans le monde physique, beaucoup de gens n'ont pas beaucoup d'argent pour aller dans les salons esthétiques. Mais la beauté est là. Donc on peut l'utiliser comme on veut. D'accord? Et ça ne peut jamais finir. Ensemble. Je suis faisant couler l'énergie de la beauté cosmique à travers mes cellules et tout mon visage. Merci Père. Et vous allez voir, si vous continuez, vous n'allez pas finir 2 semaines. Si vous êtes une femme, votre mari va commencer par vous aimer encore plus. Les sorties nocturnes vont cesser. On va se focaliser plus sur ce qui est dans la chambre. Si vous êtes un homme et le ventre commence à sortir, les femmes commencent à sortir anarchiquement, il faut commencer par décréter la beauté. Pour que madame ne regarde plus les hommes bien dressés, bien habillés en ville. D'accord? Là, elle aura plus, elle va voir beaucoup son homme plus beau dans la chambre. Congolais. Nous avons aussi les anges du rayon blanc que nous pouvons aussi invoquer. Les anges du rayon blanc. Les anges du rayon blanc sont les anges de la beauté. Ils sont tout autour des artistes. Ils vivent dans les musées, dans les salles de concert, dans les salons de beauté et dans les écoles d'art. Donc vous pouvez aussi, quand tu vois quelque chose de laid qui a une apparence, tu peux invoquer les anges du rayon blanc pour mettre la beauté en affirmant. Ensemble, anges de la beauté du rayon blanc, venez ici et maintenant, embellir cette chose, cette rue, cet édifice ou cette maison. Parce que nous qualifions, le truc est déjà laid, mais on le qualifie encore de laid. Donc désormais, quand nous voyons les choses, quand nous voyons des choses, des endroits, des rues, changer des ordures, d'accord? Donc, convoquons les anges du rayon blanc de la beauté pour qu'ils se manifestent dans ces zones, pour pouvoir, n'est-ce pas, commencer par travailler jusqu'à ce que la beauté s'installe dans ces endroits. Ah. Donc voilà le rayon blanc. Voilà le quatrième rayon blanc, qui est essentiellement le rayon de la beauté. C'est basé sur la beauté et sur la perfection divine de Dieu. Ainsi, nous sommes arrivés à la fin de notre conférence de ce jour. Merci beaucoup et à jeudi prochain à 19h30.